Et oui, la facture d'électricité, pour une fois qu'on peut envisager d'en parler sans évoquer de nombreuses hausses. C'était ce lundi, le lundi 24 novembre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a fait de l'énergie l'une de ses 5 priorités absolues en demandant à ses ministres d'envisager une baisse de la facture d'électricité pour les Français. Bonjour Mathias Lafont. Bonjour Maxime Edo. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le délégué général adjoint à l'Union française de l'électricité. Après des mois et même des années de hausse, la question se pose enfin, est-ce qu'on va observer une modification de notre facture électrique à la fin du mois? Avant simplement de rentrer dans le détail, cela fait quand même plusieurs années que le marché d'électricité en fin d'année connaît des tensions. Est-ce que l'hiver qu'on s'apprête à vivre, 2025-2026, présente un risque particulier pour les prix ou pour la sécurité d'approvisionnement? Est-ce qu'on va avoir encore le droit, par exemple, à des ministres qui nous disent qu'il faut porter des cols roulés? En réalité, quand on regarde en arrière, vous avez la possibilité de porter un col roulé si vous le souhaitez. Mais d'un point de vue électrique, seul l'hiver 2022-2023 a été particulièrement tendu en termes d'approvisionnement. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on a retrouvé une forte disponibilité de notre parc nucléaire et renouvelable, et ça contribue à renforcer notre position de pays exportateur. Et on exporte même l'hiver. La semaine dernière, d'ailleurs, selon les données publiques de RTE, qui est le gestionnaire de transport d'électricité, on a exporté majoritairement dans la journée et même très largement. Et cela se reflète aussi dans les prix. Ces derniers diminuent maintenant depuis plusieurs mois, années. Il y a 3 ans, effectivement, vous l'avez dit, au moment de la crise, au plus haut de la crise, les prix étaient d'environ 500 € du mégawattheure. Aujourd'hui, on a des prix qui sont 9 à 10 fois moindres. Justement, Mathias Lafont, on parle des prix. Est-ce que cette fois-ci, les Français qui nous écoutent peuvent réellement espérer une baisse des prix de l'électricité dès le début de l'année 2026, ou est-ce simplement un effet d'annonce politique comme on en voit régulièrement sur ce domaine-là? Alors, il faut peut-être rappeler déjà que dans ce que payent les Français, il y a bien sûr le prix de l'électricité, de l'électron qu'on vient d'évoquer, le coût d'acheminement et les taxes. Et cette dernière part, elle peut représenter jusqu'à 1/3 de la facture. Donc les ménages et entreprises ont déjà pu avoir des baisses de prix au gré de leur changement de contrat. Et d'ailleurs, le 1er février dernier, la Commission de régulation de l'énergie a même validé une baisse de 15% des tarifs réglementés de vente. Pour l'année prochaine, même s'il faut rester prudent, c'est effectivement le mouvement que l'on constate. Les prix pour l'année 2026, aujourd'hui vous pouvez acheter de l'électricité pour un fournisseur va acheter de l'électricité pour pouvoir la livrer sur l'année 2026. Aujourd'hui cette électricité elle s'achète moins cher, environ 50 € du mégawattheure qu'il y a un an. Donc on a déjà des offres de marché qui intègrent cela, et pour les tarifs réglementés de vente, vous avez des dates spécifiques pour les évolutions. Donc pour ça, il faudra attendre la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en début d'année 2026. Et puis, oui, allez-y, finissez. Non, pardon. S'agissant de l'annonce politique, puisque vous l'évoquiez dans votre question, elle porte principalement sur la fiscalité de l'électricité, puisqu'on est en période budgétaire. Donc effectivement, baisser l'accise sur l'électricité, qui est d'ailleurs l'accise la plus élevée, toute énergie confondue, est un bon moyen de faire baisser durablement la facture d'électricité. Simplement aussi pour que peut-être les plus novices ou ceux qui ne sont pas experts comme vous, Mathias Lafont, dans ce domaine-là comprennent, on dit que le gouvernement pourrait réfléchir à baisser l'accise qui représenterait jusqu'à 15% d'une facture d'électricité. C'est quoi l'accise concrètement ? En fait, l'accise, c'est une taxe qui est spécifique pour les énergies, en particulier pour les énergies, qui est en fait le nouveau nom de ce qu'on connaissait avant. C'est-à-dire qu'avant, on appelait ça la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. TICPE, c'est pas ça, c'est cette fameuse... Alors, il y avait la TICPE pour les produits pétroliers, la TICGN pour le gaz naturel, et la TICFE pour la consommation finale d'électricité. C'est ça. Et il y a aussi une solution qui revient régulièrement dans le débat public, notamment parce que la TVA est identifiée. On dit que, en réalité, baisser l'accise que vous venez de nous décrire, ce serait beaucoup plus efficace, par exemple, que de baisser la TVA sur l'électricité. Des formations politiques le proposent régulièrement. Vous, comment vous regardez ça ? Lequel serait, selon vous, le plus pratique pour réellement faire baisser la facture d'électricité ? Alors, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas ce qui manque, les taxes dans une facture d'électricité. Le gouvernement et les parlements, d'ailleurs, n'ont que l'embarras du choix pour décider de les faire bouger. Ça fait plusieurs années que nous portons à l'Union française d'électricité une baisse de la fiscalité globale sur l'électricité, et en particulier depuis janvier 2024, lorsque le ministre Bruno Le Maire avait annoncé, au contraire, une hausse de l'accise. De mon point de vue, c'est vraiment sur l'accise qu'il faut jouer, parce que elle a connu une très forte évolution ces 15 dernières années.
Aujourd'hui, l'accise est 2 fois plus importante sur l'électricité qui est produite en France et décarbonée que sur les autres énergies que nous consommons. Enfin, le gouvernement parle de plus en plus vous savez, de la fameuse PPE3 qui est le plan pluriannuel de l'énergie. On l'attend depuis déjà de nombreux mois, voire de nombreuses années. C'est très vivement critiqué. Est-ce que pour vous, ce qui est évoqué, c'est une solution sérieuse, pérenne et envisageable sur le long terme ? Alors, le sujet de la fiscalité, c'est vraiment propre au projet de loi de finances. Ensuite, en ce qui concerne la politique énergétique, qui se traduit en France dans un texte qui s'appelle effectivement la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il nous semble que cette politique énergétique française, elle doit sortir des hésitations, elle doit inclure avec clarté et ambition un grand plan d'électrification de nos usages. Il faut qu'on arrête de parler de la production, c'est important, il faut qu'on anticipe bien sûr nos besoins, c'est des choses qu'on a déjà fait qu'il faut poursuivre, mais en revanche, il faut vraiment maintenant qu'on travaille sur la manière dont on peut électrifier nos usages, et votre intervenant précédent parlait aussi de la décarbonation. Oui. C'est quelque chose qui est relativement important, parce qu'on a de nombreux atouts en France, et s'agissant de l'électricité, on a un parc de production qui est disponible et bas carbone. On a des réseaux, que ce soit le transport ou de distribution, qui sont parmi les plus performants du monde et qui garantissent donc une fiabilité très forte l'acheminement de l'électricité. Et surtout, on a des compétences à travers les hommes et les femmes qui travaillent dans ce secteur. Mathias Lafont, une dernière question. Il y a quelques heures, au beau milieu de la nuit, le Sénat justement votait pour la baisse de la facture d'électricité en augmentant les taxes sur le gaz. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots si en réalité la baisse de la facture d'électricité doit forcément se faire au détriment de ceux qui se chauffent au gaz ? C'est un calcul qui vous paraît cohérent, juste selon vous ? Donc, comme je disais, nous, on était favorable à une baisse de la partie de l'accise sur l'électricité. Ensuite, s'agissant de la manière dont cela est traité budgétairement, on s'en remet à la sagesse des sénateurs et d'ailleurs au choix qu'ont fait les sénateurs cette nuit et la sagesse du gouvernement pour en définir le financement. Ce qui est vraiment important, c'est de faire en sorte qu'on ait une cohérence et que, une fois de plus, cette électricité qui est produite chez nous soit quand même relativement moins taxée que ce qu'on a connu ces dernières années. Et on vous a bien entendu sur la sagesse, notamment des parlementaires, mais comme ça change régulièrement, on va voir jusqu'où s'arrête la sagesse. Merci beaucoup Mathias Lafont d'avoir été avec nous ce matin, délégué général adjoint à l'Union française de l'électricité. Vous voulez, comme d'habitude dans cette matinale, suder votre radio, converser, débattre, réagir à ce que vous entendez sur l'antenne. Un numéro 0826 300 300. Le téléphone sonne dans un instant. À tout de suite.